Bonjour les amis ponchistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je poursuis mes tests de colle Falco. Donc aujourd'hui je vais vous présenter et tester la colle Falco Water Glue 10. Donc c'est une colle à l'eau. Et bien écoutez, on va pas perdre de temps, c'est parti pour le test de la Water Glue 10 de Falco. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors avant de vous expliquer toutes les caractéristiques et tout ce qui tourne autour de la colle, je voulais juste vous faire un petit point d'histoire par rapport à cette colle. Parce que c'est la deuxième version de la colle Water Glue 10. Avant ça, il y avait une première version qui était dans un pot métallique et qui a pas eu très bonne presse parce qu'elle elle avait ses qualités comme ses défauts. Et ce qu'il y a de sympa chez Falco, c'est que au-delà d'être fabricant, c'est aussi qu'ils font très attention au retour de leurs clients. Et donc en fait, cette version 2 de la Water Glue 10, c'est typiquement toutes les remontées clients qu'ils ont eu de la première version, qu'ils ont essayé de corriger dans une nouvelle version. Donc ça part d'un nouveau packaging et ça part d'une nouvelle formule à l'intérieur du pot. Donc je vais vous tester ça tout de suite. Mais c'est important de faire un petit point d'histoire parce que ça révèle aussi un peu le fonctionnement de Falco. Voilà, ils n'ont pas la prétention de dire que c'est les meilleures colles du monde et je pense qu'ils ne l'auront jamais. Mais par contre, ils font très attention à la qualité, c'est ce qui m'a plu aussi pour tester ces colles. Et puis surtout, ils écoutent leurs clients et ça leur permet d'améliorer leurs produits. Donc je trouve la démarche d'autant plus intéressante quand on est fabricant. Alors j'en avais rapidement parlé dans la précédente vidéo où j'avais testé l'Optimum Premium Glue. Les colles blanches ont parfois mauvaise réputation puisqu'elles ont tendance à abîmer les revêtements. Donc en fait, quand on décolle le revêtement, on peut s'apercevoir qu'en fait c'est tellement bien imprégné dans le revêtement que ça arrache un peu de mousse. Et du coup, on se retrouve un peu comme un revêtement avec un cratère. C'est un peu comme un volcan dans la mousse de son revêtement. Et du coup, je voulais voir aussi avec cette colle si ça faisait la même chose. Moi, il m'était arrivé ce malheureux épisode avec une autre colle. Donc c'était une Donic classique. Et puis du coup, j'avais été très déçu de coller avec cette colle blanche. Et du coup, j'ai voulu retester avec le même revêtement, mais cette fois avec la Falco. Au niveau des préconisations, donc c'est Yannick Fer de Falco qui m'a expliqué ça. Donc c'est préconisé de mettre une couche sur le revêtement, 2 si c'est une plaque neuve et une couche sur le bois. Faut pas trop travailler la colle. Voilà, faut simplement l'appliquer et la laisser glisser sur le revêtement. Pourquoi? Parce que si la colle elle est trop travaillée, il y aura des formations de boulettes qui arrivent souvent sur les colles à l'eau justement. Pour une meilleure application, je vous conseille donc une éponge dans la pince que vous pouvez voir justement en photo. Faut aussi déposer une ligne de colle dans le 2/3 du revêtement, donc juste en bas. C'est pas forcément ce que j'ai fait parce que je l'ai étalé un peu sur toute la raquette, mais bon, ça passe aussi. Faut faire attention à l'humidité qui peut se poser sur de la colle sèche. C'est généralement ce qui fait qu'une colle ne fonctionne pas sur le bois et sur le revêtement. Faut bien appliquer le rouleau sur le revêtement par la suite pour justement éviter la formation des bulles. Et il faut aussi il faut surtout favoriser un temps de séchage en fonction du lieu et du climat. Voilà, ça sera un séchage rapide si c'est un endroit sec et aéré, et plus long forcément si c'est humide ou pluvieux. Bon après, on fait comme on peut dans les conditions qu'on a. Voilà, donc c'est vraiment les meilleures préconisations qu'on peut avoir. Bon après, je vous rassure, j'ai pas tout respecté à la lettre ces préconisations, et puis ça, vous verrez, ça a plutôt bien fonctionné. Au niveau du séchage, il faut attendre entre 1 heure à 2 heures à endroit sec dans une température ambiante. Voilà, j'ai attendu 1 heure avant de faire le retest après. Donc écoutez, c'est parti pour le test. Voilà, mais c'était important de revenir sur les préconisations parce que comme pour la Premium Glue, voilà, si on ne respecte pas les préconisations du moins minimum,
on va dire oui la colle elle est pas bonne, alors qu'en fait on s'est trompé au niveau du collage. Donc c'est pas forcément la colle qui n'est pas bonne, mais ça peut être parfois l'application qui est mal faite. Au niveau du matériel utilisé pour cette colle, donc j'ai utilisé une raquette Gewo, donc c'est un bois Gewo Height Power Off 4.5 et 2 revêtements Nanoflex, donc c'est des revêtements très rapides. Qu'est-ce que j'ai remarqué avec la Waterglue 10? Donc déjà elle est beaucoup plus liquide que l'Optimum Premium Glue. Et là on voit vraiment la différence, c'est vraiment de la colle blanche. Il y a aussi du latex à l'intérieur, mais je pense beaucoup moins que la Premium Glue. D'ailleurs on voit des petites bulles s'amasser sur le revêtement. Bon, après au visu et dans l'application c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais bon, ça passe, on s'y fait avec, hein. C'est un peu le lot quotidien des colles blanches, hein. C'est comme ça. L'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur, hein. C'est encore une fois comme la Premium Glue. Voilà, il y a une petite odeur de latex, mais c'est vraiment pas prenant. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'odeur d'une colle VOC. Au niveau de l'application, écoutez, je trouve qu'elle s'étire pas vraiment, hein, la colle, hein. Donc il faut vraiment l'étaler, il ne faut pas la tirer, mais elle n'a plus qu'à s'étaler sur le bois et le revêtement. Elle sèche plutôt rapidement, donc au niveau des conditions, je l'ai fait sur un balcon par temps caniculaire, donc il faisait quand même assez chaud. Voilà, il faisait entre facile 25 et 28 degrés, donc le séchage a été plutôt rapide. Au niveau du décollage, je me suis aperçu que le revêtement était encore une fois très bien collé sur la plaque. Voilà, très bien collé sur le bois. Voilà, vraiment, j'ai bien vu que le revêtement, que la colle était bien imprégnée dans le revêtement. Donc ça, c'est vraiment très bon. D'ailleurs, en la décollant, j'ai même cru déchirer mon revêtement, mais en fait, c'est simplement qu'il est bien collé. Mais c'est pas pour autant qu'elle se décollait pas bien, hein. C'est super bien décollé. Le seul regret, c'est qu'il restait de la colle sur le revêtement. Autant sur le bois, le bois il était verni, donc ça a bien aidé aussi. Mais c'est vrai que sur le revêtement, il restait de la colle, il restait une petite couche de colle. Voilà, par rapport à la Premium Glue, on pouvait facilement dégommer. Là c'est quand même plutôt difficile à dégommer. Mais bon, ça c'est propre, je pense, aux colles blanches. Il reste toujours quelques bouloches sur le revêtement. On peut y enlever, mais bon, je pense qu'il vaut mieux recoller par-dessus. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, donc ça je pense que c'est propre quand même aux colles blanches. Sinon, écoutez, au niveau du packaging, l'image de la Premium Glue, hein, c'est un peu identique, hein. Elle est fournie aussi avec une petite pince et une petite éponge. Voilà, il y a largement de ce qu'il faut dans le packaging. Au niveau du design, c'est le même que la Premium Glue. Mais bon, voilà, c'est soigné. Le plastique, il est solide. On voit que c'est hermétique. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Plutôt sympa à utiliser. Alors quand on décide de passer à de la colle blanche, voilà, comme je vous l'expliquais, il y a un peu une mauvaise réputation sur certaines colles blanches. J'en avais d'ailleurs déjà fait les frais avec la Donic Formula First. Voilà, c'était une colle que je pensais bonne et en fait je me suis aperçu que elle avait complètement abîmé mon revêtement. Mais bon, voilà, c'était important de refaire un deuxième test avec celle-ci parce que bon, ça aurait pu être la même chose. Ça n'a pas du tout été le cas, donc rien que sur ça, c'est déjà très bon signe. C'est une bonne colle, hein. Je pense, j'ai pas eu l'occasion de tester d'autres colles blanches, mais bon, d'autres colles à l'eau. Mais bon, je pense qu'elle s'en rapproche. Elle est bien résistante. Voilà, si je devais mettre un petit bémol, voilà, c'est ces petites bulles quand on colle sur le bois et sur le revêtement. Voilà, autant justement sur le bois, j'ai rien eu par la suite, mais bon, après c'est vrai que sur le revêtement il restait cette couche de colle, donc c'est un peu gênant, mais bon, je pense que c'est propre au colle à l'eau, hein, donc c'est comme ça. Au niveau du prix, c'est très abordable, hein, faut compter entre 13 et 15 €. Et voilà, la différence de l'Optimum Premium Glue, celle-ci est disponible en France et à l'étranger, voilà, donc dans tous les magasins spécialisés. En termes de contenance, comme l'Optimum Premium Glue, on peut faire entre 15 et 20 collages. Après, tout dépend du dosage, hein, c'est toujours pareil. Si on met beaucoup de colle, on en aura moins. Voilà, faut prévoir de la même manière, c'est à peu près les mêmes calculs, entre 6 à 8 ml par collage.
Voilà, entre 2 et 4 par revêtement et un petit peu moins pour le bois. C'est des estimations, c'est mes estimations, mais qui, je pense, ne sont pas trop loin de la réalité. Dans tous les cas, selon son utilisation, il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Voilà, la Waterglue est disponible en 10, 125, en 60, en 125 et en 500 ml. Donc il y a vraiment de quoi faire en fonction de sa cadence de collage. Je vous le disais, j'ai pas encore eu l'occasion de tester de colle blanche de ce niveau, ou enfin de cette qualité. La seule que j'avais collée, ça a été un désastre. Mais je pense qu'on est dans le haut du panier. Donc voilà, donc je suis plutôt content dans l'ensemble. En tout cas, elle m'a pas réabîmé le revêtement. Voilà, si je devais lui donner une note en respectant les préconisations, donc je pense que si ça a bien aidé, voilà, je lui mettrais un 7 sur 10. Voilà, un petit peu moins que la premium glue, mais bon, 7 sur 10, c'est bien aussi. Voilà les amis, le test de la Waterglue 10 est terminé. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, je vais y arriver, un petit comme ça, un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi de la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les partager dans les commentaires YouTube. Donc je pourrais vous donner plus de détails sur la méthode de collage. Voilà, il y a plein de subtilités à savoir. Je ne peux pas tout vous dire en vidéo. Mais bon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je pourrais vous aider. On se retrouve prochainement pour le test d'une 3e colle. Donc ça sera cette fois la colle VOC classique Falco. Et vous verrez qu'on est très loin d'une colle blanche classique. Mais c'est toujours aussi intéressant à tester. Je vous dis donc à très bientôt. Puis n'oubliez pas, en attendant, je vous dirai vive le ping.